Salut Fabrice. Salut Vincent. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un coach en séduction, un expert de la séduction. Voilà. Oui, plutôt orienté séduction rapide, plan cul, Exactement. Bon, on a plein d'histoires fantastiques à raconter chacun de notre côté. On a eu plein de super coups, etc. C'est pas si marrant les histoires fantastiques, c'est pas si marrant. Disons que les histoires les plus nulles sont parfois les meilleures. Pourquoi ? Parce que c'est les plus drôles, les plus insolites, les plus folles. Donc, on va vous en raconter quelques-unes. Okay. J'étais en train de faire un plan à 3, et puis il y a le mec de la fille qui était en train de se faire sucer, et moi je prenais la fille en levrette. Et bon, j'avoue que j'y allais un peu brutalement. Et il s'avère que pendant que je donnais des à-coups, eh bien, la bite du mec d'en face, elle est passée sous la langue de la fille. Dessous là. Elle est passée dessous. Et elle s'est levée d'un coup. Elle a crié et elle a foncé à la salle de bain. Et elle est revenue parce qu'en fait, elle s'est déchiré le frein de la langue. Oh, pauvre. Voilà. Oh. Voilà l'anecdote. Et donc, le plan 3, il s'est arrêté. Et puis, elle est partie aux urgences. Oh. C'est fou, mec. Voilà. C'est fou. Tu veux une histoire avec du sang ? Vas-y. Tu veux une histoire avec du sang ? Ok, il me chauffe. Ok, pourquoi pas ? Alors, c'est une histoire d'une fille que j'ai draguée sur Adopt. Et la fille me dit, ouais, je suis vierge et tout. Et j'adorerais faire ma première fois avec un inconnu dans le noir. D'accord. Ok. Donc la fille savait pas que j'avais un système de surveillance dans mon appart, pour voir à l'interphone qui c'est qui arrive et tout. Donc la fille arrive, moi j'étais assez sceptique, tu vois, jusqu'au... Je me disais, quel couille il va m'arriver, tu vois. Je me disais, elle va pas être comme sur les photos, ça va être une fille... Elle arrive, mince, jolie... Ok, elle monte, je lui ouvre la porte, je m'empresse de refermer pour que la lumière du couloir éclaire pas. Ouais. On parle 2 minutes, je vois qu'elle est normale, on s'embrasse, on se chauffe, on va sur le lit. Je commence à lui faire un cuni, pour un peu dilater pour que première fois ça passe mieux. Et après, j'y vais en missionnaire. Je sais pas si tu vois mon lit comme ça, j'y vais en missionnaire là. Après, elle me dit, j'aimerais bien te sucer et tout. Donc elle me suce, j'apprends un peu à sucer. Et après, je lui dis, vas-y, allons-y, je vais te montrer d'autres positions. Tu vois, j'ai trouvé qu'elle était de bonne foi, qu'elle était cool et tout. Donc je lui dis, allez, hop, je vais t'apprendre toi sur moi, je me décale un peu, toi sur moi, Après, je lui ai fait la levrette, faire plusieurs positions comme ça pour sa première fois, c'est déjà ouf, tu vois. La meuf, elle jouit en levrette, mec. La meuf a joui pour sa première fois, c'était dingue. Tac, et moi, je m'appuyais contre le mur et tout. Et vous allez dire pourquoi c'est drôle, mais vous allez voir. La fille part, on s'embrasse, elle part. Déjà, elle commence à m'envoyer des textos, elle est même pas au bout de la rue. Je t'aime et tout, je voudrais te revoir. Déjà, je me dis, il y a quelque chose. Bon, et moi, j'ai d'autres priorités. Je voulais voir le match le soir, tu vois. J'allume la lumière et là, qu'est-ce que je vois ? Du sang partout. Les draps. Alors, du sang comme ça, du sang en diagonale, du sang comme ça sur tout le drap, mais aussi du sang sur les murs. Parce qu'en fait, la fille, elle était vierge. Mais je sais pas si elle avait pas aussi ses règles ou autre qu'elle m'a pas dit. Il y avait un taux d'hémoglobine, c'était dingue, on aurait dit qu'on avait tué quelqu'un. Qu'il y avait eu un serial killer et tout. Parce que moi, en plus, je l'avais doigté, je l'avais léché, je m'y attendais pas à tout ça. Et j'ai été appuyé contre le mur pour bien attraper, en levrette et tout. Et je me regarde, et là, il y a du sang aussi, sur le torse. Là, il y a des traces de sang. Mon proprio serait passé à l'improviste, une agence, n'importe qui. Il serait rentré, il aurait dit, vous avez tué quelqu'un, monsieur. Ils auraient appelé la police. Moi, c'était les menottes. Mec. D'accord, je vais devoir battre une histoire comme ça maintenant. Peut-être un peu glauque, mais... Non, elle est très bien. Ouais. Alors, il y en a une autre dont je me rappelle. Ouais. J'étais parti voir une de mes plans cul, que je vois de manière occasionnelle. Et ce jour-là et tout... Donc je lui demande des nouvelles et tout, et puis elle me dit que son père il va mourir. Oh. Et donc je lui demande, tu vois, je suis un peu étonné, je fais pourquoi elle me fait venir et tout, et en fait elle veut qu'on baise un truc de fou, tu vois. Et donc hop, je commence à baiser classique, mais pas assez fort. Et donc qu'est-ce qu'elle me demande ? Elle me demande que je la fiste. D'accord. Donc je la fiste. Le quotidien, quoi. Voilà, non, quand même pas. Mais voilà, toujours pas, jamais assez fort. Et en fait, je sais pas ce qu'elle a eu ce jour-là, mais voilà, j'ai boxé sa chatte. Sa chatte, c'était un sac de frappe. Et elle a le jour même où son père allait mourir, elle allait mourir dans quelques heures. Voilà, ce qu'elle m'a demandé, c'est que je la fiste. Voilà. C'est surprenant.
On C'est peut dire ça, surprenant, ouais. mec, c'est pas, peut-être qu'elle voulait évacuer le stress ou. Ah, certainement, certainement. Certainement. Après, je sais que c'est un très bon moyen thérapeutique pour. D'ailleurs, en parlant de thérapeutique, ça me rappelle une autre histoire. Vas-y, vas-y. Donc, ça se passe à Aix-en-Provence. Donc, Ouais. je suis dans un bar avec une fille. La fille commence à m'embrasser et tout dans le bar. C'est une technique de maîtrise de la tension sexuelle. En fait, tu mets toute la tension sexuelle sur la fille. Et comme les filles en général savent pas trop gérer ça, elles se jettent sur toi et tout. Et donc là, c'était cette technique pardon, qui avait bien marché. Et donc, super chaud, je vais chez la fille après. Et ça se passait super bien jusque-là. La fille assumait qu'elle avait envie de moi, tu vois. Et j'arrive chez la fille, et là, changement d'ambiance. La fille, déjà, elle se change. Ok, ça m'aurait bien été de lui enlever sa robe, tu vois, ou son truc, je sais plus ce qu'elle avait. Elle se met un drôle de kimono avec des couleurs, des fleurs, des trucs. Peut-être elle avait voulu tenter une tenue sexy, mais... Elle a voulu tenter une approche sexy. Ça faisait plutôt genre, je vais à mon cours de je sais pas quoi, de judo ou autre. Et donc, elle s'assoit à côté de moi sur le canapé, donc je commence à essayer de la caresser, de la chauffer. Attends, j'ai une petite faim. Elle va, elle se prend un pamplemousse, elle s'ouvre le pamplemousse, elle commence à manger son... Puis elle prend le temps de manger son pamplemousse. Moi, je suis en mode, bon, il faut pas que la tension sexuelle, elle tombe, donc j'ai commencé à continuer à taquiner, continuer à la caresser, etc. Ouais, et elle prend son pamplemousse. Et puis quand elle a fini son pamplemousse, je dis, ah, et donc je recommence à la sexue à fond. Et là, elle se tourne vers moi, elle fait, je dois te parler d'un truc avant. Je dis, ok. Elle me dit, il y a 2 semaines, j'ai fait un stage, ça a changé mon niveau de conscience. Je dis, ok. Je suis allé dans un stage, en fait, il y avait des arbres et on embrassait les arbres et l'arbre nous donnait son énergie et en fait, ça m'a changé et je crois que j'ai plus besoin de sexe et tout. La mytho. Ok, meuf, tu vois. Tu peut-être pas besoin de sexe, mais peut-être que ça te ferait du bien, que t'as envie et tout. Ouais, je sais pas, là, je suis un peu perdu parce que je me suis tellement élevé à un niveau de conscience supérieur que le sexe, tu vois, c'est... Ouais, ok, bon, on a fini par baiser, bon, on la baise. Elle était pas... en fait, la vérité, c'est qu'elle était un peu timide, un peu coincée, elle savait pas trop quoi faire. Et qu'en fait, pour moi, elle a pris une excuse pour essayer de fuir, tu vois, une stratégie d'évitement un peu. Mmh. Mais le fait est que, bon, en fait, bon, cette histoire, c'était astral, tu vois. T'as jamais tenté un plan à 3 avec un arbre par hasard? Non, j'aurais bien aimé, c'est une expérience, mais pourquoi pas, tu vois, on peut faire des trucs. Bon, moi, je vais terminer avec ma dernière histoire. Ouais, j'étais parti voir une fille, enfin, j'étais parti voir une femme plutôt, qui était... belle femme. Voilà, qui était mariée. Ouais. Et, mais bon, c'était la fin avec son mari, et c'était en cours de divorce. Ouais. Et évidemment, la décision, c'était pas la sienne, c'était celle du mari, qui voulait se séparer. Et elle était très très triste. Elle était même, on va dire, dans un état un peu dépressif. Elle avait bu pas mal d'alcool. Et elle voulait que je la baise et tout. Et enfin, moi aussi je voulais la baiser. Ouais. et sauf qu'au moment de baiser, elle sort un petit ordinateur portable et elle commence à brancher une vidéo. Et je m'aperçois, c'est une vidéo de cul. Et je vois quoi? C'est une vidéo de cul avec elle et son mari. Et en fait, elle voulait regarder la sextape avec son mari pour avoir l'impression que c'était son mari qui la baisait. Formidable. Donc voilà, j'ai pris la fille comme ça. Et elle était en train de regarder sa sextape sur son ordi. Formidable, c'est voilà. Fabuleux, c'est spécial. À propos de... Je t'en raconte une dernière. Vas-y, une dernière. Après, on termine. C'était donc un plan à 3 aussi, parce que t'en as raconté un tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Tu vois. Et en fait, donc on drague la fille avec ma complice et on va chez elle. Donc la fille commence à se la raconter un peu. Je suis avocate... ouais, moi j'ai pas peur, tu vois, j'adore le sexe, machin. Même elle se l'a raconté trop, tu vois. D'accord. Tellement trop qu'on s'est regardé, on s'est dit, bon, on fait quoi? Elle est chelou, tu vois. Ah, ça sert à rien d'embellir les choses. Ouais. Parce que des fois, les filles se la racontent tellement qu'après, elles osent pas passer à l'action parce qu'elles ont dit, je me suis mise tellement haut que si ils vont s'apercevoir que j'ai mytho. Alors que super chiant. Ouais, grave. Bon, on va quand même chez elle parce que les plans à 3, c'est pas si facile que ça à trouver, tu vois. Même quand on fait ça souvent, on en trouve 1 à 2 par mois et c'est vraiment pas easy, tu vois. Et donc, bon, ok, on se dit, on va lui laisser une chance. On va chez elle, on monte chez elle, et là, moi j'ai l'habitude, c'est de complimenter un peu les apparts des gens pour les mettre un peu à l'aise et tout. Et je cherche un truc qui me plaît et je complimente.
Donc je dis, ouais, super, cette photo, super jolie, c'est des gens de ta famille et tout. Il y avait un homme et une femme plutôt beaux, tu vois, ça pourrait être son frère et sa sœur. Elle me regarde et fait, ils sont beaux, hein, ils sont beaux. Je fais, ouais, ils sont pas mal, c'est ta famille et tout. Ah non, non, c'est une photo qui me plaisait. En fait, elle a été vendue avec le cadre. Quand j'ai acheté le cadre, en fait, la photo m'a plu, donc je l'ai laissée. Et en fait, bah voilà, ça me fait de la compagnie. Des fois, je les regarde et j'imagine c'est quoi leur vie. J'imagine, tu vois, leur relation, l'histoire et tout. Ok. Donc on se dit, elle est restée trop longtemps dans le four à égratigner, tu vois. Donc, ok, on se dit. Et puis là, la fille, elle me fait, bon, les amis, je vais prendre une douche. Donc elle s'éclipse. Donc je regarde ma complice, je fais qu'est-ce qu'on fait? Soit on se barre et bon, soit on profite d'elle, on essaye de tirer un peu d'énergie sexuelle, on baisse devant elle, tu vois. Et donc, ok, on commence à... En plus, on a joué, je me rappelle, on a joué dans son appart, on se courait après et tout. Moi, je l'attrape, je la mets par terre, après on va sur le canapé, elle se jette sur moi, elle commence à me déshabiller, à me sucer et tout. Et l'autre fille sort de la douche, et elle n'a pas de doute, tu vois, qu'on va baiser sans elle. De force, elle s'assoit à côté de moi sur le canapé. Elle commence à me branler en même temps que ma copine me suce et tout. Et donc en fait, ma copine, de très bonne composition, décide de la doigter en même temps qu'elle me suce. Tu vois, donc l'exercice, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle la doite, et puis au bout d'un moment, elle regarde ses doigts, ils sont encore pleins de sang, tu vois, comme l'histoire de l'autre. Les doigts sont pleins de sang, elle fait, putain, mais c'est quoi ça et tout? T'as tes règles ou quoi? Ah non, j'ai pas mes règles. C'est toi avec tes ongles trop longs là, tu m'as griffé, hein, c'est ça, c'est sûr, c'est toi qui m'as griffé. Tout. Genre, tu vas griffer, même tu griffes, t'as pas le doigt plein de sang comme ça et tout. Et c'était une histoire, je sais pas, trop bizarre, tu vois, la fille, c'est pas des gens de sa famille. Après, elle te raconte que tu la griffes, que tu l'agresses et tout. Je sais pas ce qu'elle cherchait en fait. Tu vois, mec, c'était trop bizarre. Mais c'était quand même bon, quand même, ça s'est fini que elle m'a pompé avec ma complice et que ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini parce que voilà, c'est des circonstances, mais que c'est des histoires que tu... Vous voyez, on vous raconte des histoires comme ça peut arriver. Tout à fait. C'est pas la mort si ça arrive. Je dirais même ça fait partie du jeu. Après, tu vas avoir ça 1% des fois. Voilà, là, ça fait une compilation, ça paraît beaucoup. Grave. Mais c'est très, très occasionnel. Ouais, non, la plupart du temps, ça se passe bien. La plupart du temps, la fille est jolie. La plupart du temps, la fille, elle te tient une conversation normale. T'as envie de la revoir même ou pas. Tout à fait. Voilà, donc faut pas... Non. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Voilà, c'est bien de vous faire partager un petit peu des anecdotes. Grave, et puis n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez quelques anecdotes rigolotes. Exactement. Alors, on va faire un petit rappel concernant tes 2 livres que tu as en circulation. Vas-y, dis-moi. En circulation. En fait, moi, je suis expert en séduction rapide. Ouais. Donc, ça peut donner des belles histoires d'amour, tout comme ça peut donner des plans cul rapides. Et donc, en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Guide du plan cul, dans lequel je vous explique où chercher un plan cul pour en trouver rapidement, comment proposer un plan cul, comment dire à une fille qu'on recherche un plan cul, quelles sont les différentes sortes de plan cul, le coup d'un soir, le plan cul régulier, etc. Ça s'appelait comment aller plus loin que le plan cul, comment transformer un plan cul en quelque chose de sérieux. Il y a des conversations en fait sur Tinder, sur Adopt, de filles que j'ai fait venir directement chez moi pour un plan cul de filles que je connaissais pas du tout. Donc c'est un guide en fait qui vous apprendra, voilà, si vous voulez trouver un plan cul et apprendre à bien baiser un plan cul, il y a un chapitre sur comment bien baiser pour un plan cul. C'est pas forcément la même chose que bien baiser pour avec sa femme par exemple, tu vois, ou sa copine de long terme. C'est pas pareil. Donc c'est un guide totalement du plan cul. Je vous prends par la main et je vous explique tout le plan cul. On fait tout le sujet du plan cul, voilà. Puis mon deuxième guide, c'est un peu comme ton livre que tu as fait. C'est un livre sur les techniques sexuelles. Le mindset. Donc le mindset, c'est l'état d'esprit pour avoir bandé dur, l'état d'esprit pour pas jouir vite. C'est aussi un peu de lifestyle, c'est-à-dire quoi manger correctement, faire un peu de sport de cardio, voilà. C'est un peu des conseils comme ça, mais c'est aussi des conseils sur les différentes techniques pour doigter, donc comme ça, les différents angles, combien de doigts. C'est une technique, le roi du cuni, en fait, Alex, on m'a souvent appelé le roi du cuni parce que j'adore faire des cunis aux meufs, en fait, et j'ai souvent fait jouir des filles qui n'avaient jamais joué en cuni. Je pense que ça t'est déjà arrivé aussi, tu vois. Et donc plusieurs fois, une fois on m'a appelé le roi du cuni, et des fois j'ai dit à des filles, ouais mais on m'appelle le roi du cuni, ah ouais super, et en fait c'est resté à terme. Donc voilà comment faire un cuni d'après le roi du cuni. Quelle position faire, les différentes positions qu'on peut combiner, tu vois, les positions de base qu'après on peut combiner. Il y a aussi des chapitres en fait sur tout ce qu'il faut savoir sur qu'est-ce que c'est la mouille d'une femme. Il y a aussi des trucs plus théoriques, et puis bien sûr
voilà, les fantasmes des femmes, les risques, les MST, enfin tout ce qu'il faut pour aller plus loin aussi pour être un bon coup en fait. Tout ce qu'il faut pour bien savoir baiser et en toute tranquillité. Modestement. Voilà. C'est pas très modeste, mais en fait, si tu vois. Et à savoir que voilà, même si moi aussi j'ai écrit un livre sur le cul, c'est toujours bien de voir des approches qui sont différentes parce qu'on a des expériences différentes. Oui, mais je Donc, pense pas qu'on se contredise, hein, honnêtement. Ouais, je sais, de toute façon j'ai lu ton bouquin, je le sais très bien. Ouais. Mais voilà, il y a toujours des petites nuances et c'est intéressant de voir les complémentarités. Exactement, voilà. Là, vous prenez les 2 livres et comme ça, vous savez bien baiser après. C'est bon. Au top. Il n'y a plus qu'à appliquer, les amis. Sur ce, écoutez, on va vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end, ce que vous voulez. Et puis on vous dit à très bientôt et bonne baise à toutes et à tous. À bientôt, bonne baise.